toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce 10e anniversaire des dialogues de l'inclusion et de la RSE. Alors, on doit être une dizaine dans la salle. Je ne sais pas si devant moi vous êtes 3, 4, 200, 500 ou 1000. Mais en tout cas, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, pour parler de la RSE, moi, ce que je voudrais indiquer aujourd'hui par rapport à Altis, qui est une entreprise qui est à la fois présente dans les télécoms et présente dans les médias, c'est que par construction, la RSE est au cœur de notre métier. On a souvent le sentiment que la RSE, c'est une préoccupation qui concerne toutes les entreprises, mais que c'est à côté de leur cœur de métier, c'est une responsabilité auquel doivent faire face les chefs d'entreprise, leurs conseils d'administration et les entreprises en général. Nous, la RSE, c'est au cœur de notre métier. Donc on est vraiment aussi dans une logique quand l'intérêt particulier rencontre l'intérêt général. Les entreprises de télécom, elles ont un rôle fondamental au quotidien dans la vie de tous les citoyens, et évidemment les entreprises de médias aussi. D'un côté, les entreprises de télécom, parce qu'aujourd'hui elles sont incontournables dans notre vie quotidienne, le télétravail, la télémédecine, l'éducation connectée, l'agriculture connectée, le commerce par Internet, etc. C'est aussi un outil d'aménagement du territoire qui va permettre aux villes plus petites de se rapprocher des métropoles et d'avoir les mêmes moyens que les métropoles. Et avec la crise sanitaire, le rôle des opérateurs télécoms est encore plus important qu'hier. Quand on parle des médias, quand on parle de l'information, et dans le groupe Altis, vous le savez, il s'agit de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte, RMC Story, les BFM en région, qui sont aussi un nouvel aspect de cette stratégie de développement et qui ont une contribution, elle aussi, importante à l'information. Bien là, on parle de débat démocratique, de pluralisme de l'information. Donc on comprend très très bien que la RSE fait partie de notre ADN automatiquement si on veut réussir dans ces secteurs. Alors d'abord, quelques mots sur le secteur des télécoms en particulier, puis après, je reviendrai sur le secteur des médias. D'abord, dans le secteur des télécoms, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres secteurs, je crois que le rôle des chefs d'entreprise est très important. Là aussi, on a besoin d'entrepreneurs géniaux. Je pense à Elon Musk, je pense à Bill Gates, mais Francis Bouygues en France a sans doute été aussi un entrepreneur génial. Mais quand je parle de l'intérêt particulier qui rencontre l'intérêt général, on est bien au cœur de la RSE et c'est là qu'on voit que l'entreprise peut jouer un rôle très important pour les citoyens. C'est particulièrement vrai dans le secteur des télécoms. Mais c'est vrai que on a besoin de s'appuyer sur des entrepreneurs qui sont visionnaires. Regardez Elon Musk, sa contribution aujourd'hui à la transformation dans le domaine du changement climatique est évidemment très important. Si on n'avait pas ce visionnaire qui joue un rôle très important pour accélérer le développement de la voiture électrique dans le monde, eh bien, on prendrait plus de temps, le monde prendrait plus de temps pour se transformer. Donc je crois qu'il est très important aussi d'avoir conscience que le monde a besoin de génies, des génies dans tous les domaines, d'abord dans le domaine de la recherche, dans le domaine des arts, mais finalement dans le domaine de l'entreprise aussi. Ramené au groupe Altis, qui est un groupe familial qui appartient à Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est un garçon qui a fait Polytechnique et son seul métier, depuis 30 ans, ça a été de déployer des réseaux. Il a commencé dans une petite ville du sud de la France, à Cavaillon, à câbler la ville de Cavaillon. Il avait convaincu le maire de Cavaillon de câbler sa ville dans les années 80-90, donc ce n'était pas évident. Et puis finalement, lui, il a toujours cru au câble, qui est le très haut débit. Le câble a amené la télévision au début, mais très rapidement, le câble a amené l'Internet à haut débit. Et encore aujourd'hui, le câble, qui devient de la fibre, est une technologie qui est extrêmement solide et qui permet déjà à beaucoup de Français d'avoir accès au très haut débit. Eh bien, quand des grands actionnaires institutionnels
la Caisse des dépôts, la Lyonnaise des eaux, la Générale des eaux, France Télécom à l'époque, Canal+, Vivendi, n'ont plus cru au câble et ont pensé que l'avenir, c'était uniquement le satellite. Lui, il a toujours pensé que le câble resterait une technologie très solide, qui allait devenir de la fibre. Quand il était à l'école des télécoms, il a fait sa thèse sur la fibre optique, donc il avait cette vision-là. Et finalement, si la France aujourd'hui est bien classée dans le développement de la fibre, c'est parce que lui a toujours cru à l'importance du très haut débit et à l'arrivée de la fibre. Le câble aujourd'hui en France, c'est plus de 7 millions d'abonnés chez nous, devient de la fibre et ça a été une base sur laquelle on développe aujourd'hui notre réseau aux côtés du grand acteur historique Orange, qui évidemment est un acteur très important du développement du très haut débit en France. Donc je crois que c'est très important d'avoir ces visionnaires. Xavier Niel dans le secteur des télécoms, avec l'arrivée de Free il y a quelques années. J'étais au bord de Free à l'époque. Bien, lui aussi, en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise visionnaire, a contribué sans doute à l'intérêt général en faisant baisser les prix. Et là, on parle bien de la responsabilité sociale du secteur qui finalement a rencontré l'intérêt particulier d'une entreprise et de ses actionnaires. Donc, SFR aujourd'hui, je crois, contribue à la révolution digitale dans l'intérêt de tous les Français, dans le sien aussi. C'est là où le système fonctionne et c'est pour ça que nous sommes au cœur de la RSE dans notre métier. Souvent, les régulateurs, dans ce cas-là, jouent un rôle important. Dans le secteur des télécoms et dans le secteur des médias, on y reviendra, on a des régulateurs parce que justement, nos entreprises sont au cœur de l'intérêt de tous les citoyens. Mais c'est vrai qu'avoir cette vision, développer le très haut débit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la médecine connectée qui s'est imposée en quelques jours, c'est le télétravail qui s'est imposé en quelques heures. Il y a encore 15 mois, quand j'allais en région parler aux élus, et que je leur disais la chance de fibrer votre département ou votre village, quand il s'agissait d'un village, c'est que finalement, dans quelques temps, vous pourrez accueillir des entreprises, vous pourrez avoir des salariés qui seront plus souvent en télétravail. Vous qui êtes un désert médical, eh bien, avec le très haut débit, vous pourrez retrouver une possibilité d'accès à la médecine moderne sans bouger de chez soi. Ce discours paraissait presque un peu futuriste auprès des élus. Puis finalement, en mars 2020, il s'est imposé du jour au lendemain comme une réalité. Et il est clair que la période actuelle va nous permettre de faire un saut technologique de transformation qui sera très important et qui va sans doute marquer notre époque et peut-être même notre siècle. Alors, SFR, Altice, en tant que grandes entreprises, à côté de leur mission principale, leur cœur de métier qui concerne la RSE, essaye aussi, comme toutes les grandes entreprises, d'avoir un rôle important, parallèle d'intérêt général pour tous ses salariés et pour tous les Français. On a commencé il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, avec Emmaüs. On a contribué au lancement d'Emmaüs Connect pour favoriser l'inclusion numérique qui est très important. Depuis 10 ans, on a créé des espaces de solidarité numérique en France. On en a aujourd'hui une quinzaine. Et puis, dernièrement, au cours de la crise sanitaire, on a contribué au plan d'urgence qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale pour distribuer des portables, pour distribuer des mobiles, pour donner des abonnements à des milliers de Français, à 20 000 Français, pour leur permettre d'avoir accès, par exemple, à l'école connectée. On a créé l'année dernière, avec toujours Emmaüs Connect, le Déclic, qui est une association qui permet de développer le e-bénévolat. Le e-bénévolat, c'est la possibilité de donner de son temps, tout en restant chez soi, en donnant 1 heure par semaine et en étant en visioconférence avec un jeune, par exemple, qui a besoin de conseils pour réussir à faire son CV, pour préparer son premier entretien d'embauche. Et c'est du bénévolat d'un nouveau type, du bénévolat numérique, qui est beaucoup plus accessible encore, sur lequel nous misons beaucoup, et nous espérons que beaucoup de Français y participeront très prochainement.
SFR agit aussi pour l'égalité des chances. Comme beaucoup de grandes entreprises, on le fait avec cœur, on le fait depuis longtemps. On soutient de nombreuses associations à travers la fondation SFR, des associations que beaucoup d'entre vous connaissent. Article 1, Sport dans la ville, Révèle, la cravate solidaire, l'ascenseur, Mosaïque RH. Et puis, Altis et SFR contribuent depuis longtemps aussi au numérique durable. On a lancé un plan il y a quelques mois qui s'appelle J'avance avec SFR, qui a 15 actions principales. J'en citerai 2. D'abord, dès aujourd'hui, l'alimentation de 50% de nos sites télécoms se fait en énergie renouvelable. Donc c'est quelque chose qu'on doit continuer. Et puis nous récupérons aujourd'hui la chaleur de nos data centers pour chauffer des équipements publics. Ça ne se fait pas encore partout, mais c'est en train de se généraliser. C'est vrai que les data centers sont aujourd'hui des contributeurs importants au réchauffement climatique. Donc on essaye de trouver des technologies pour, de cet effet pervers, en faire un avantage. Ensuite, sur le secteur des médias, eh bien, là aussi, on est au cœur de l'intérêt général. Hop. Pardon, mais bon, la tablette s'est fermée, voilà. On est au cœur du sujet de l'intérêt général, de l'intérêt de tous les Français pour le débat démocratique, pour le pluralisme de l'information. C'est vrai que quand on agit dans ce secteur-là, c'est un secteur tout à fait particulier, c'est pour ça qu'il est aussi régulé. Donc, au cœur de notre métier, je crois que nous avons des missions qui sont essentielles. Une chaîne comme BFM TV, moi j'en suis fier depuis qu'on l'a créée il y a 15 ans. On a contribué à faire évoluer l'information en France avec l'information en continu, en multipliant des directs tout au long de la journée, tout autour de la planète, qui permettent aux Français, où qu'ils soient en France, de suivre l'actualité, que ça soit évidemment les faits divers, mais que ça soit aussi une actualité plus stratégique, plus importante, l'actualité diplomatique, de suivre nos responsables de politique, de voir quel est leur rôle, leur contribution aussi à l'intérêt général. Souvent, les hommes politiques sont décriés quand ils le méritent. On en fait la une de nos journaux, mais aussi il faut savoir montrer quel est le rôle des hommes politiques, de nos élus, montrer les grandes conférences internationales. J'ai des souvenirs forts d'une conférence avec le président Poutine, Madame Merkel, François Hollande, au moment de soucis internationaux en Ukraine, et on avait des images en direct, on voyait le monde avancer en direct. On a vu aussi les événements aux États-Unis récemment, le Capitole, l'élection du président américain. C'est vrai qu'avant, l'actualité n'était pas couverte de la même façon, et aujourd'hui, où qu'on soit en France ou dans le monde, d'ailleurs, on peut regarder les chaînes d'information et on a une plus grande connaissance de ce qui se fait dans le monde, et je crois que ça contribue non seulement au pluralisme de l'information, mais au débat démocratique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir le sens des responsabilités. On utilise des fréquences qui appartiennent au domaine public. C'est pour ça qu'on a un régulateur qui nous surveille. Et ces fréquences doivent continuer à servir l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. C'est pour ça que la ligne éditoriale de nos chaînes est un sujet très important autour duquel le CSA doit rester extrêmement attentif. Dans le domaine de la diversité, le rôle des médias est aussi essentiel, parce que les médias ont une valeur d'exemple. Dans la fiction, par exemple, si vous avez des acteurs qui ne sont que blancs, évidemment, ce n'est pas représentatif de la réalité du monde. Donc le cinéma, la fiction, doivent montrer l'exemple et doivent même parfois être en avance par rapport à la réalité. Et sur ce sujet-là, je pense qu'en France, on est en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Moi, ça fait longtemps, et vous aussi, que vous avez remarqué dans les séries américaines qu'il y a toujours le juge, toujours l'inspecteur qui est issu de la diversité, bien avant que ça soit une réalité sans doute dans la vie de la justice ou de la police américaine. En France, on a été très en retard. Souvent, on a laissé les gens issus de la diversité dans le rôle qu'on leur voyait ou dans la caricature parfois qu'on en avait, en mettant des policiers de couleur à l'entrée du commissariat et en ayant plutôt les gens issus de la diversité dans les rôles des méchants que des gentils. Eh bien, il faut savoir être en avance pour donner l'exemple. Et c'est vrai qu'en retard, en France, on est en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Dans l'information aussi, on est sans doute en retard. On essaye à BFM de progresser. Le CSA a salué l'année dernière les progrès que nous faisions, comme
comme d'autres. Il reste encore du chemin à faire. Aux États-Unis, il y a des quotas. Aux États-Unis, il y a des statistiques ethniques qui se permettent de savoir exactement où on en est. Parfois, en France, on s'enferme dans des débats assez dogmatiques, sans avancer. On part d'un bon sentiment, mais finalement, on ne progresse pas beaucoup. Et je pense que montrer plus de journalistes issus de la diversité, c'est aussi donner envie à beaucoup de jeunes Français issus de la diversité, leur dire que c'est possible, qu'ils peuvent progresser. Et donc, on essaiera, dans notre entreprise, d'être meilleur encore. On ne dit pas qu'on est exemplaire, mais en tout cas, on en a la volonté. On progresse régulièrement. C'est un sujet compliqué parce que on ne trouve pas non plus toujours des journalistes issus de la diversité facilement. C'est d'abord le système éducatif qui doit bouger. Vous l'aurez compris, la RSE, c'est la spécificité de nos métiers, est incontournable et est au cœur de nos entreprises. Je voudrais aussi saluer tous les collaborateurs du groupe Altis qui sont nombreux à s'engager à travers les dispositifs comme le mécénat d'entreprise qui a été développé chez nous d'une façon importante. Mesdames et messieurs, en vous remerciant pour votre attention, je voulais vous confirmer que pour le déploiement de nos réseaux très haut débit, si important pour la vie de tous les Français, l'aménagement du territoire, l'éducation, la médecine, le progrès, pour la production de programmes d'information et du documentaire qui contribuent d'un côté au débat démocratique et de l'autre côté à l'éducation de tous, eh bien, vous pourrez compter sur le groupe Altis. Je vous remercie.